En peu le monde, on a rentré directement dans la question et TPS là, Jean Dédil là qui lié tout également. Il dit, Emile, en peu le monde là, il tend de parler de TPS, c'est Haïti seulement. Il pensait cependant, donc on a gagné l'autre pays qui sous liste TPS là depuis plusieurs années et qui toujours joignent renouvellement. Avant de rentrer dans les conséquences décision administration Trump là pour Haïti, est-ce que au Cabaye population, considération générale sur le système TPS là, genre fonctionner à position Haïti là-dedans. Très bien, guerrier. Et je nous connais que TPS, effectivement, c'est un statut temporaire que yo bail et qui créé en 1990. Que le Congrès américain te prend une décision pour créer lui et il dit que chaque fois gagner une situation difficile, une catastrophe, une crise, une guerre, une violence, une bagaille dans le pays qui fait que moun sa yo qui sorti dans le pays yo capable de retourner, il a permettre que yo capable légalement fonctionner dans le pays cependant de manière temporaire. Et c'est comme ça qu'on vient créer. Et le premier pays qui a bénéficié de TPS, c'est Salvador en 1990 parce que tu as une guerre civile Salvador et par la suite vient l'autre pays tant que Somalie, tant que Libéria, tant que Guinée, Soudan, Sierra Leone, Nicaragua en quantité. Et jodi à date m'a parlé là, il y a 17 pays qui gagnent désignation TPS sous nom et qui capable de bénéficier de ça. Cependant, le regarde chiffre sous site Haïti et Venezuela, c'est pays qui gagnent plus de monde. C'est-à-dire c'est des pays qui gagnent des centaines de milliers. 200, 300, 400, 500 000 moun, alors que l'autre pays gagne là c'est 1000 moun, 2000 moun, 3000 moun, 9000 moun. Donc Haïti et Venezuela c'est deux plus grands bénéficiaires en termes de quantité moun que yo gagnent. Et malheureusement, tous les deux pays ça avec Donald Trump gagnent pile menace pour question suspension. Maintenant, nous bien contents dernièrement un juge qui prolonge en fait qui permet que TPS Haïti capable arriver jusqu'à février, Jean que le te prévoit et nous espérer que nous pourrons parler de ça dans l'émission gagner des travail qui capable faire des lobbies, des négociations pour que justement nous joignent prolongation à nouveau pour tout le monde ça qui quand même dans une situation qui est très fragile aux États-Unis. Et qui importance d'accord dit sur le plan économique TPS là pour diaspora haïtien mais tout pour économie pays en général. Bon écoute, le par exemple où gagne des monde à partir de 2010, j'en dis là, comment de terre là, ils viennent permettre que Haïtien capable gagner TPS, son façon pour régulariser une équipe de monde qui est déjà dans le pays soit dans le temps ou bien qui fait que vini pour capable légalement fonctionner. Parce que l'on pas gagner un papier tant que TPS quelque part travail vient difficile. Tout ça fait vient difficile. Louer caille tout bagage vient difficile. Donc quelque part faut qu'on comprendre l'homme gagne TPS ou dans programme Biden ou pas illégal. Parce que des fois, il y a des gens qui ont shooté sur Internet. Ça, c'est des gens pas illégal. Il n'y a pas un statut permanent, mais il y a un statut légal, mais qui est temporaire et qui est fragile parce que politiquement, selon qui pouvoir qui est en place, il y a menacé mon nez. Donc, quelque part, principale importance, c'est par rapport avec droit que le bas mon nez pour fonctionner légalement dans le pays comme un acteur économique pour travailler, pour gagner assurance, pour louer caille, pour acheter machine, pour faire tout sauver et permettre que Haïti lui-même bénéficie de ça. Parce que le moun a travail, il gagne automatiquement implication sur Haïti, vu que Haïti très dépend de transferts qu'a fait qu'a sorti en diaspora. Et nous avons constaté, justement, depuis les Trump monté, comment c'est une baisse dans le transfert de plus petite quantité que tu envoyé à Haïti. Parce que là, fait analyse transfert qui vient à Haïti, ou qu'à regarder le transfert qui entre 0 et $50, 50 et $100, 100 à 200, 200 à plus, ou rendre compte que moun qui pi petite bourse qui fait qu'à les États-Unis pour qu'on gagne gros travail, qui te convoie et pi petit l'argent, gon baisse significative dans transfert ça au cap vini Haïti. Maintenant, si que bagay ça ta vinn compliqué davantage, nous pral constater comme premier élément, li pral gen impact sur Haïti et nous connaît qui gens famille Haïti dépendent de transfert, un chiffre qui même dit presque 50% moun Haïti soit partiellement ou totalement dépendent de transfert qui sorti aux États-Unis. Oui, alors, d'après dit, malgré un juge qui m'a déposé pièces pour Haïtiens, il a continué jusqu'à février 2026, mais ça peut empêcher que nous toujours à vivre avec insécurité et instabilité décision ça a créé. Et ça veut dire pour les gens qui sont pièces
Et sur le plan économique et social, qui conséquences au prévoir pour Haïti si statut ça a finalement suspendu? Bon, ce que nous pas souhaité, nous pas souhaité le suspendre du tout. Nous avons souhaité que gon bagay qui arrive en février pour que continue li, bien évidemment, soit sur le plan politique, juridique ou encore de négociation diplomatique. Nous allons parler de ça un peu tout à l'heure. Mais si ça t'est arrivé, je ne t'ai dit tout à l'heure, première conséquence, on va gagner, c'est perte de statut légal et autorisation pour mon travail. Et nous connaissons déjà, en pile dans monde qui dans Biden, déjà gain problème autorisation de travail, permis de travail général li, soit parce que li expiré ou pas qu'à renouveler ou encore parce que yo suspendu prématurément. Et là ça arrivé, ça veut dire ça veut dire. États-Unis et guerrier et Ronald, c'est un pays côté que moun yo pas gain gros économie. Moi t'appelle dernièrement un texte côté dit presque moitié moun aux États-Unis pas capable continuer vivre si vous faites travail. Ouais. C'est tellement niveau de dépenses dans le pays. Voilà, c'est-à-dire que pas parce que moun yo pas fait l'argent. Oui, parce que le niveau de dépenses qui gagne aux États-Unis fait que moun yo pas capable d'économiser en pile. Donc ça veut dire que ou pral gon fragilité extrême non pour mon capacité mon pour question loyer, pour question alimentation, etc. Donc pour moi ça a son gros préoccupation et encore une fois ou pas senti que dirigeants haïtiens et aussi sensible par rapport à la question ça et qui quand même méritait à aborder. L'autre élément pour gagner c'est ça nous relève séparation familiale. Parce que le par exemple ou gagner des moun quitter l'autre bois et qui fait si moun et qui pas l'obliger peut-être lui-même soit quitter pays de manière volontaire ou involontaire, ça va créer des problèmes de séparation. Quoique Donald Trump essayait changer ndadi question pour le dire que jodi à partir de on moun qui font ti moun après 19 février aux États-Unis sous pat légal ti moun nan kounya la pas gain droit citoyenneté encore par contre sur ça quoique tout état pas accepté ça il y a à peu près et à peu près yon vingtaine d'états qui bloqué décision monsieur a mais cependant gagner certains états que haïtien ont fait ti moun on suppose que yon moun ta supposé faire face déportation il va obligé séparer avec un petit monde que le gain qui tout petit qui fait l'autre bois. Mais l'autre élément encore qu'on peut gagner c'est que on peut gagner risque pour que une équipe de monde qui retourne dans une situation qui fragile que Haïti gagne. Donc malgré tant de gouvernement a dit que la recevoir mon avec dignité, mais dignité a tout le monde comme ça veut dire c'est OIM qui bail chaque 5000 gouttes dans l'airport là. Nous te voyons ça déjà le que Trump te commencé voir mon aller dernière fois. Donc ça veut que ça m'a dit ça que il y a pile monde qui quitte pays c'est pas tout qui a un problème économique mais il y a des gens c'est situation insécurité même voilà. Qui fait quitter pays oui il y a des gens qui auraient été vivre normalement et c'est ça qui fait que des émissions me fait dimanche dans sur Télé Caraïbes moi viens avec un argument me dit que moi pas quoi que a gagné déportation massive même le TPS t'a campé ça c'est position pas et ceci sous permettre moi gagner des arguments et sous ça d'abord historique. Ça veut dire que pays que qu'on camp petit PS pour déjà dans le temps pas jamais gagné déportation massive qui fait. Pourquoi que c'est pas même président qui là, président ça anti-classe beaucoup plus anti-immigrant que l'autre qui était passé déjà mais en général même le ça arrivé que ce soit bataille juridique, question juge qui a bloqué, que ce soit bataille politique parce que l'année prochaine il y a élection parlement par contre sur ça. Et ça les mi-mandat. Donc ou par contre qui j'ai un résultat ou aller. Est-ce que démocrates pas font progresser dans majorité dans une de chambre donc tout ça c'est des éléments qui fait que même l'on monde des problèmes suspension TPS Jean Conwell dans le temps ça pas veut dire automatiquement que déportation monde a suivre et non seulement question bataille juridique bataille et politique mais en même temps nous connaissons tout importance que migrants gagnent pour marché de travail dans tout pays capitaliste aux États-Unis particulièrement et ceci même le monde sans papier il y a des contributions économiques importantes à l'économie, guerrier et Ronald. Par contre, on peut mettre que rentrer dans partie ça. Parce que ça gagne. En pile société capitaliste, qu'on remet les moun yo pas gagner des statuts permanents pour qu'à exploiter yo beaucoup plus dans le marché du travail. Parce que sous légal 100%, ou gagne droit à négociation. Sous légal 100%, ou qu'à imposer yo. Sous légal 100% ou capable définir thème yo. Alors que l'on gagne précarité, fragilité dans statut ou vinn yon moun ta kon épée Damoclès ou vinn pas gain pouvoir nécessairement dans marché de travail là.
Et c'est même genre avec Saint-Domingue. Ça veut dire que pendant longtemps, tout le monde connaît une quantité haïtienne qui a problème papier, même nous exploiter dans la question construction, dans la question industrie sucre, parce que on connaît que le jour où il y a papier, pas qu'à exploiter même gens encore, pas qu'à bailler au salaire qui bat encore. Elle va là pour des Mexicains. Moitié Mexicains aux États-Unis, ils sont papier. Mais le système n'a connaît, ils connaissent cahier, ils connaissent côté arrêté, ils connaissent côté travail. Mais le système n'a exploité parce que il fait profiter à système. Donc quelque part, ou gagne ça aussi dans logique là côté que gagne des courants économiques qui toujours veulent mettre les migrants dans situation de fragilité pour être capable d'exploiter davantage. Et on connaît très bien, une équipe de travail, une équipe de tâches, c'est mon ça pour faire. Et si on pas faire dynamique économique là camper. Donc quelque part, ou après dernièrement responsable moun dans question ferme, jardin, moun dans question hôtellerie, mandé de font tirer ralenti parce qu'on casse business nous. Et moi visité une fois une zone agricole dans Vermont et puis moi ouais, yo dit tout le monde qui travaille là c'est mexicain illégal. Mais tout le monde connaît. Mais pendant qu'on connaît si yo aller qu'est-ce qui va faire jardin? Est-ce que un monde légal dans pays qui fait dans pays qui a un statut qui gagne toute capacité, gagne toute opportunité pour le faire? Non. Donc quelque part moi pensais que gagner un rapport important entre question migrants et des fois migrants illégaux avec question exploitation économique. Et nous, ouais, ça qui a passé en Italie aujourd'hui, c'est une nouvelle là. Le Premier ministre italien a dit que il y a à peu près 500 000 personnes qui ont visa de travail pendant 2 prochaines années. Parce que l'Italie, l'économie a ralenti parce que le besoin de monde pour travailler. Donc, ça veut dire que des fois, on a l'impression l'équipe Chomplan tellement connaît que l'on attaque les migrants, ça a payé dans l'élection. Même là, on connaît que l'avenir économique. Par contre, c'est un dilemme entre mener une politique qui est quand même populaire, par contre, c'est comme ça. Attaquer les migrants très populaire aux États-Unis. C'est-à-dire que il a avantage dans l'élection. D'ailleurs, monsieur fait campagne sur ça. Il a voté sur base qu'il n'a pas attaqué les migrants. Malgré le connaît que économiquement, il a dérangé dynamique économique, là, notamment dans des secteurs qui embauchent un pile de monde sans papier et que tâche ça, il n'y a pas de monde pour remplacer. C'est bien comprendre logique là, son sorte de pression qui a fait. C'est pression liée. C'est pression, c'est base populaire élection monsieur qui fait pression. Et chaque fois on fait sondage, dans Jean monsieur a matraqué les migrants, il rend compte que la popularité l'augmente. M'a regardé là, il a expliqué il y a très peu de monde sous 5 mois qui populaire comme ça aux États-Unis. Ça dit il pas populaire pour moi en tant que migrant. Mais populaire pour monde qui voté. Parce que son pays, pas jamais oublier ça, qui est toujours à domination blanc, et avec une quantité de monde, les médo-américains qui croient dans un type de politique nationaliste, anti-migrants, et qui viennent jouer dans le monde capoter les revendications. Et il y a des gens qui même fait quoi que ça a fait partie d'un plan. C'est quand vous avez noirs, pas qu'on est l'autre immigré, ou viennent pour le cas dominer ou bien pour le capable de augmenter peut-être dans l'avenir. Donc on y a profité, épurer, débarrasser de effectivement ça dit à une vérité parce que une théorie sur question élection aux États-Unis c'est que nous avons réalisé que migrants viennent changer configuration ça nous les populations électorales. C'est-à-dire qu'il y a des États qui étaient tellement rouges dans le temps républicain et on rend compte que le contingent vient trop près pour nous. Donc nous estimons que sacrifier Californie qui vient un État essentiellement démocrate, c'est immigrant qui fait. C'est-à-dire pour eux, si les migrants continuent à avancer comme ça, ils ont montré de ça, oui. Pays a vu un seul parti. Je dis ça. La ville a vu un one party et country. C'est-à-dire des démocrates. Parce que tellement de gens ont progressé et estimé que les démocrates ont volontairement distribué les migrants dans des États qui n'ont pas de migrants et avant. Par contre, vous comprenez. Donc, par exemple, côté haïtien, dans la zone Ohio, dans la zone ça, par exemple, ce n'est pas des zones qui ont un gros groupe migrant qui sont dans l'Amérique latine. Donc, quelque part, il y a toute théorie, toute tendance, question électorale, mais parallèlement, on monde qui a dirigé le pays, Trump, il tiraille entre eux des objectifs économiques, parce que de toute façon, si demain matin, on dit par exemple, aux États-Unis, il y a à peu près 11 à 15 millions de monde qui sont papier là-dedans. On dit que aujourd'hui, tout le monde va aller. L'économie a chargé problème. Et ce n'est pas seulement pour le travail. On va payer des taxes. On va consommer. Je regarde un chiffre qui dit que les gens qui sont papier aux États-Unis dépensent presque 200 milliards de dollars américains de consommation par année. Mais l'économie a besoin de ça pour que l'avance.
Donc c'est toute préoccupation ça. Oui, maintenant, moi, je m'attendais là, non, à un niveau que vous avez bien